vais vous parler d'une émotion qui génère du stress, mais aussi parfois beaucoup d'agressivité, en tout cas des choses pas très positives. Et cette émotion, c'est quoi? C'est la colère. Et cette colère, elle survient généralement accompagnée de mots pas très gentils comme ça me fait chier ou tu me fais chier. Alors lorsque ça nous fait chier, c'est parce que les choses ne se sont pas passées exactement comme on l'aurait souhaité. Et cela, à l'origine, peut être causé par toutes sortes de choses différentes, des situations, des événements ou bien des personnes. Alors, il y a une raison essentielle de pourquoi je fais cette publication. Et en aucun cas, il n'est question ici de jugement sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit. Les choses que je vais partager ne sont pas un avis personnel de c'est bien, c'est pas bien, faut pas faire comme ci, mais il faut faire comme ça. Non, je veux juste essayer de vous aider à comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça. Vous savez, moi j'attends la validation de personne. Que l'on me dise que j'ai raison, ça m'intéresse pas. Vous n'avez qu'à aller chercher par vous-même et voir si ce que je dis est juste et cohérent avec la réalité. Et c'est quelque chose de très facile maintenant puisque nous avons accès à l'information avec Internet. Et chacun de mes propos peuvent être vérifiés. Ce sont des sources fiables et elles disent toutes la même chose de toute façon. Et cela vous permettra peut-être de ne pas être victime d'enfumage mental. Technique subtile de langage utilisée par les manipulateurs pour modifier votre façon de penser, comprendre ou percevoir les choses. Elles vont le transformer, rendant le sens du propos comme la norme de ce qui est acceptable. Il a toujours une destination pratique, un rôle fonctionnel. Lorsque nous allons utiliser des mots parfois, bien on va estimer que c'est suffisant et considérer que l'on n'a pas besoin de rentrer dans la complexité de ce qu'il représente et de ce qu'il veut dire. En le désignant, ce mot, on donne une idée à savoir comment se comporter, comment agir, comment réagir face à une situation. Mais parfois, la complexité dans sa définition, vous en avez rien à foutre. Vous n'allez même pas essayer de chercher à comprendre la nature de ce qu'il veut dire. Et tant pis si cette étiquette trahit son véritable sens dans la réalité. Parce qu'il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que nos idées sont dépendantes des mots que l'on va utiliser. Dépendant, ça veut dire que l'on pense à partir de mots. Les mots sont la matière de notre pensée. Arrive à l'essentiel de ma publication concernant une citation qui a été postée sur les réseaux sociaux, Facebook en l'occurrence. Alors, si vous faites appel à votre bon sens, votre réflexion et un raisonnement logique, vous allez voir à quel point c'est très facile de comprendre les choses et ça vous évitera de vous faire prendre pour un con. Voici la citation. Je n'ai pas besoin de contrôler ma colère, j'ai besoin que tout le reste du monde se contrôle pour pas me faire chier. Alors on va aller analyser un petit peu tout ça en détail. On me dit souvent, mais pourquoi tu cherches toujours dans le détail? Eh bien parce que moi j'ai besoin de comprendre dans le détail. Vous connaissez les hypersensibles, ils savent pas faire les choses à moitié. Que les personnes hypersensibles cachent une partie du monde, même d'ailleurs ce que les gens veulent cacher derrière leur personnalité. Et ça pose une vraie difficulté parce qu'en tant qu'hypersensible, on perçoit les autres au-delà de ce qu'ils montrent, et cette perception, on nous fait confiance. Mais le problème, c'est que cette perception va nous donner des informations que les gens préféreraient dissimuler. Et donc, ça va nous rendre détestables quelque part sans même le vouloir, alors qu'on veut le bien-être des gens. Mais eux, ils cherchent à être validés par les autres. On voit les autres, on n'a pas besoin d'être validés ou de les valider, on les voit au-delà de leur apparence. Et tous ces gens qui jouent un personnage social, ça nous fatigue en fait quelque part. Donc, ils nous rejettent parce qu'on joue pas au même jeu social. Là, puisqu'on joue pas au même jeu et qu'on voit au-delà de leur jeu, on les dérange. C'est un bug dans notre cerveau parce qu'on a l'impression de capter un fond de vérité et en même temps on se heurte à l'inacceptabilité de cette vérité par les autres. Donc cette vérité sociale qui permettrait d'être, on va dire, d'être à nu sur nos intentions, sur notre façon de fonctionner, eh bien ça, les personnes ne sont pas prêtes à assumer leur propre incohérence, quelque part, ou être en recherche de cohérence. Et donc vont afficher un personnage, mais vu que c'est moralement inavouable, ce qu'elles souhaitent, c'est-à-dire profiter les uns des autres, c'est ça, finalement, les relations des gens normaux, c'est on va essayer de profiter de la relation des uns des autres, comme je le disais, pour obtenir une reconnaissance, pour obtenir des biens matériels, de la richesse, et que sais-je. Et donc, eh bien, quand on démasque la personne, elle vit très très mal, et donc on se fait non seulement rejeter,
Mais en plus, on se fait culpabiliser, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une inversion de rôle. Et là, on va se faire rabaisser, on va se faire rabrouer. Alors, comme je vous ai dit, hein, être validé, j'en ai rien à faire. Parce que quand on n'a pas besoin de contrôler sa colère, mais que c'est le reste du monde qui doit se contrôler pour pas me faire chier, profiter, c'est ça. Chercher à obtenir le pouvoir sur les autres par leur soumission. Rien à foutre de ce qu'ils ressentent, ma satisfaction personnelle d'abord. Et ici, je prends pas une personne ou deux, trois en particulier. Cela en concerne plus de 5000. Donc vous voyez bien que c'est un mode de fonctionnement. Ce n'est pas juste un propos de une ou deux personnes comme ça en passant. Pourtant, vous allez voir comme c'est facile lorsque l'on est sincère et que l'on regarde les choses avec honnêteté et responsabilité, qu'il est très très facile d'évaluer qui est responsable exactement de quoi. Et c'est là que le exactement est important, parce que la manipulation qui consiste à faire un retournement de situation par un transfert de responsabilité va toujours jouer sur ce flou de qui est responsable de quoi. Et la manipulation et le transfert de responsabilité le plus fréquent, c'est oui, j'ai pété les plombs, mais c'est parce que tu as dit ci, tu as fait ci ou tu as fait ça. Et là, on ne va plus parler de ma crise de colère, on va changer de sujet et on va parler éventuellement de ce qui l'a déclenché. Mais en tout cas, je suis responsable de ma crise de colère. Je devrais peut-être aller regarder un peu ce qui se passe en moi pour apprendre à gérer ces émotions qui me submergent et que j'ai du mal à contrôler. Parce que je suis responsable de mes émotions, mais de ce que j'en fais aussi. Parce que ce soit de la colère ou de la tristesse, ces émotions, elles nous appartiennent. Et c'est là que la nuance est importante, parce que si j'ai un gros chagrin, je peux très bien les mettre dans un coin pour pleurer. Donc vous voyez que je suis responsable de mon comportement. Si je pique une crise de colère parce qu'un ami m'a trahi, ça ne veut pas dire que je suis responsable de la trahison. Faut pas faire l'amalgame entre les deux, même si c'est vrai que oui, c'est ça qui a déclenché ma crise de colère, mais je suis responsable de ma crise de colère et de mon comportement, et toi, tu es éventuellement responsable de ce qui l'a déclenché. Vous voulez, c'est votre vie, hein, mais ces êtres humains que nous sommes peuvent quand même raisonner de manière logique. Ce qui veut dire qu'une chose ne peut pas monter et en même temps descendre. Le langage, il a toujours une destination pratique, un rôle fonctionnel. Et lorsque nous allons utiliser des mots parfois, eh bien on va estimer que c'est suffisant et considérer que l'on n'a pas besoin de rentrer dans la complexité de ce qu'il représente et de ce qu'il veut dire. En le désignant, ce mot, on donne une idée à savoir comment se comporter, comment agir, comment réagir face à une situation. Mais parfois, la complexité dans sa définition, eh bien, vous en avez rien à foutre. Vous n'allez même pas essayer de chercher à comprendre la nature de ce qu'il veut dire. Et tant pis si cette étiquette trahit son véritable sens dans la réalité. Parce qu'il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que nos idées sont dépendantes des mots que l'on va utiliser. Dépendant, ça veut dire que l'on pense à partir de mots. Les mots sont la matière de notre pensée. Votre vision des choses vous fait penser que ce que vous éprouvez, ça correspond à ça. Et que ça rentre dans cette case. Et vous le faites parce que vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé d'utiliser des mots imparfaits, imprécis, qui permettront de définir le moins mal possible ce que vous pensez, ressentez, pour les partager et les faire savoir aux autres. Bien souvent, vous finissez, ils sont un petit peu manipulateurs parfois, parce que vous finissez par dire tiens, je ne peux pas lui dire non, parce que il va s'emballer, il va s'emporter. Et donc cette personne-là le sait très bien, donc elle joue un peu avec ça et elle vous met un peu la pression à cause de ça. Il y a quelque chose d'un peu manipulatoire dans ce type de comportement, attention à ça. C'est pas parce que quelqu'un ne supporte pas la frustration qu'à un moment donné, vous n'êtes pas obligé de lui dire non. Et ça, attention à ce genre de choses, attention à la défense de vos propres intérêts. Ça, c'est très intéressant. Après qu'on n'ait pas envie de faire dégoupiller quelqu'un, c'est complètement normal. Mais attention aussi à préserver au mieux vos intérêts. Pensez aux autres, préserver les autres, c'est bien. Socialement, c'est formidable, mais attention aussi de savoir protéger et défendre vos propres intérêts, tout simplement.
Et la question de la frustration est très élaborée là-dessus. Il y a eu quelque chose d'insupportable. On a donc ce qu'on appelle les intolérants à la frustration, qui sont des gens qui ont des personnalités pas très faciles à gérer, on est bien d'accord, et qui ont des problèmes, d'ailleurs dans leur propre développement, dans les relations sociales, parce qu'ils sont extrêmement colériques, extrêmement intolérants, un tantinet manipulateurs d'ailleurs pour certains, et ça génère des répercussions absolument considérables, durant toute notre vie. Alors la frustration, elle suscite des comportements émotionnels, style la colère, style le désappointement, le dépit, la rancœur, l'agressivité. C'est absolument capital de saisir ce genre de choses, indépendamment de le saisir, de mettre en œuvre un rapport à soi-même, une cohabitation. Vous savez que la vie est une cohabitation avec soi-même dans un premier temps et avec les autres, si je puis dire par la suite, c'est une cohabitation avec le petit enfant que nous avons été et l'adulte que nous sommes devenus. Et le problème, c'est que quand on n'accepte pas la réalité, fondamentalement, eh bien, on peut commencer à avoir des attitudes, ces personnes-là peuvent commencer à avoir des attitudes qui ne se font pas très politiquement correctes, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir obtenir la chose, mais par des moyens fallacieux, par des moyens pas très clean, si je puis dire, voilà, par des techniques de manipulation, par des techniques de pression, et ça, c'est pas une bonne chose du tout. Donc, parce que ça ne se fait pas, les choses, on les obtient par soi-même, mais pas en manipulant, pas en ayant des techniques fallacieuses, pas en racontant des bêtises, des inepties, ou en faisant croire des choses à des gens, ou en utilisant des gens, en manipulant les gens, et ainsi de suite. Et ça, attention à ça. La connaissance est un dévoilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que connaître, ce n'est pas créer quelque chose qui est vrai. Connaître, c'est lever le voile sur quelque chose qui est vrai. La connaissance est un dévoilement, c'est-à-dire le retrait du voile. Autrement dit, la vérité, elle est toujours là. On ne la construit pas, on ne l'invente pas. Et notre rôle, c'est d'enlever ce qui la couvre, de la découvrir et de la révéler. La vérité, c'est le retrait du voile des apparences, le retrait du voile de la confusion, des croyances qui nous empêchent de faire face à la vérité. Mais attention, ne pas vouloir regarder la vérité en face, c'est quelque chose que l'on fait tous. Le phénomène du déni n'est pas quelque chose que l'on fait avec plaisir. C'est pas quelque chose que l'on a décidé de faire un jour, un matin, en se levant. Et il y a des tas de personnes qui sont dans le déni permanent parce qu'il en va de leur sécurité psychologique. Et vous voyez... Parce que même si une vanne, ça fait jamais plaisir. Même si quelqu'un qui vous renvoie une vérité, vous dit « Ouais, merde, fais chier, ça m'arrange pas, mais elle a peut-être pas tort, il a peut-être pas tort. » Ok, notre amour-propre, notre narcissisme, il aime pas. Mais on a, si vous voulez, un arrimage qui nous permet d'arriver à rebondir relativement bien là-dessus. On va pas être très content, mais allez, on va réussir à passer à autre chose. Pour une raison très simple, c'est que notre arrimage et notre structure narcissique est relativement bien consolidée. Homme, femme, peu importe, pas littéralement en sucette. De chez Sucette, de chez la maison Sucette. Ça prend des proportions notoires. Et une fois que la personne a très mal pris ce que vous lui avez dit, soit une petite vanne, soit une fausse vanne, soit du chambrage, soit une vérité, soit un truc qui vous dérangeait émanant de la personne, et ainsi de suite, et va se victimiser, comment tu peux me dire ça, toi, tu m'as trahi, tu me trahis, bref, le truc qui va prendre des proportions pas possibles. C'est un grand signe que la personne a un vrai trouble en lien avec son narcissisme. Qu'elle a une construction narcissique, je dirais, relativement précaire. À partir du moment où vous ne pouvez plus être vous-même, vous marchez sur des œufs. Quant à ce que vous dites, vous êtes tellement soucieuse de comment l'autre va réagir, c'est pas normal. Vous êtes plus vous-même, vous êtes tourné vers l'autre, vous êtes déjà dans l'effacement de vous-même. Tout ça n'est pas bon signe, mais ça vient dire que quelqu'un a une structure narcissique extrêmement fragile et dont il essaye de tirer un bénéfice et dont il vous fait aussi porter une responsabilité. Et ça, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on était dans les faisceaux d'indices et dans le fait de se rendre compte de avec qui on est et comment l'autre fonctionne et quels sont les signes qui pourraient dire que, eh bien, on est dedans ou on a été dedans.
Attention à ça. À partir du moment où vous ressentez du désagrément par rapport à quelqu'un, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes plus libre de pouvoir vous exprimer comme vous le voulez. Vous êtes déjà dans une situation extrêmement complexe, relationnellement parlant. Extrêmement complexe. Comment ça se fait que vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous voulez? Ça ne veut pas dire tirer dans la gueule de l'autre toutes les 30 secondes. Mais je fais appel à votre bon sens. Et attention, ça peut être... Ben oui, faites attention. Ces personnes-là n'ont pas besoin de contrôler leur colère. Elles ont juste besoin que le reste du monde les fasse pas à chier. Sinon, elles dégoupillent. De très colérique, hein, voilà, très colérique, très soupolé, comme dirait l'expression, voilà, très incisif, voilà, très impulsif en fait, si vous voulez. Et c'est vrai que de savoir que l'autre peut partir dans une colère noire, peut être très impulsif, pourrait faire que finalement vous n'osez pas réellement dire les choses. Mais là c'est pareil, c'est toxique, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas être vous-même. Et si vous êtes vous-même, très vite vous allez prendre la tempête potentiellement sur la tête. Donc ce genre de choses est très dissuasif. Donc vous n'oserez pas être vous-même. Et ne pas oser être soi-même dans une relation, c'est, me semble-t-il, une relation toxique. C'est-à-dire que ça nuit à vos intérêts, ça nuit à votre capacité à dire les choses et à dire votre ressenti, en fait, tout simplement. Si jamais l'autre peut devenir violent s'il est trop contrarié. À ce moment-là, en effet, on est dans une impasse. Et cette colère et cette violence présente chez l'autre qui s'appliquera sur vous à votre détriment, fait en sorte que la relation commence à devenir quasiment impossible. C'est-à-dire, c'est soit vous êtes conforme à ce que l'autre attend, soit l'autre se met en colère pour vous faire plier. Donc finalement, ça va être vraiment destructeur à terme. C'est-à-dire, soit l'autre est content parce qu'il a satisfaction, et quand je dis satisfaction, c'est même pas il est heureux, il est plein d'amour. Non, l'autre est juste content parce que vous ne l'avez pas contrarié. Voilà, si c'est le mieux que vous puissiez espérer dans la relation, et que pour obtenir ça, vous deviez disparaître, je suis pas certain que cette relation elle soit vraiment elle est vraiment la valeur que vous lui accordiez. On se surinvestit pour que la relation fonctionne, donc on aimerait un jour obtenir un retour. Ça se partage, ça se vit. C'est pas un investissement sur lequel vous aurez un retour plus tard. C'est pas du marchandage. Enfin, normalement, c'est pas du marchandage. Et de contrôler sa colère, de maîtriser sa colère. Sa colère, c'est quelque chose de très difficile. Ça demande un effort considérable. Et plus l'effort est considérable, plus la récompense est grande. Celles et ceux qui atterrissent en prison, celles et ceux qui ont été poussés à tuer. Souvent, la cause, ça a été al-radab, la colère. C'est dur. Mais après, quand tu as réussi à passer cette étape, tu es fier de toi. Parce que le résultat, c'est quoi, Billahi, allez, comme on le sait toutes et tous, ce n'est que remords et regrets. Et souvent, il est trop tard. Contrairement à celui qui va retenir sa colère, maîtriser sa colère. C'est celui-là le fort. Et c'est ça la force. De retenir sa colère quand on t'insulte, quand on te provoque, mais sans montrer un signe de faiblesse. Plan que ça ne vaut pas le coup, il n'y a aucun intérêt, les conséquences sont mauvaises. Je ne réponds pas au mal par le mal, mais j'évite le mal avec intelligence et en contenant ma colère. Toujours garder le calme, la sérénité. Et je répète, ça ne veut pas dire se laisser écraser, mais montrer qu'on détient une certaine force. Et le fait d'être en colère n'est pas toujours blâmable. Quelquefois, ça peut être justifié. Mais le plus important, c'est de contrôler sa colère, de maîtriser sa colère. Mais comment tu vas extérioriser cette colère? Quel type de colère tu vas avoir? Si tu maîtrises ta colère, si tu canalises ta colère, si tu mets un cadre à ta colère, cela peut être louable dans certains cas. Mais se laisser aller, extérioriser sa colère, cela est une preuve de faiblesse. On a dit le fort, ce n'est pas celui qui terrasse les gens lorsqu'il est en colère ou qui prend le dessus ou qui extériorise sa colère. Non, ça c'est facile. Se laisser aller, c'est facile. Mais le fort, c'est celui qui maîtrise sa colère lorsqu'il est en colère. Celui-là, c'est le fort. Donc, crois pas que le fort, c'est celui qui, dès qu'on va lui lancer un mauvais regard ou une insulte, il va répondre en gonflant. Parce qu'il s'est laissé aller, il n'a pas fait d'effort. Le fort, c'est celui qui maîtrise sa colère lorsqu'il est en colère. Et cela ne veut pas dire se laisser écraser. Ne pas confondre bon comportement avec faiblesse. Non, c'est une force. Tu pourrais extérioriser ta colère. Tu sais que tu pourrais causer même des dégâts. Mais tu te dis non. Moi, ce qui m'est demandé, c'est de retenir ma colère, de maîtriser ma colère.